Alors en coaching professionnel, vous me posez souvent la question des livres à lire sur le haut potentiel. Alors je vais en partager 5 avec vous. Il y a, l'ouvrage que j'ai coécrit avec Nathalie Lourdel, «Tous HPI: comprendre et libérer les potentiels», où on assume une vision inclusive du haut potentiel. Dans le contexte professionnel, c'est ce qui fait sens pour nous. Et il y a tout un aspect orienté professionnel, parce qu'on est coach professionnel. Donc ça part de notre posture. Des livres que je trouve essentiels, c'est les livres de Christelle Petit-Colin, J'ai pas les codes, par exemple, ou tous ces livres, sur la personne qui est toxique pour le haut potentiel. C'est vraiment essentiel à lire pour s'autoriser à sortir des relations qui ne vous conviennent pas. J'aime beaucoup, et je fais souvent référence à cet ouvrage, le livre des vrais surdoués de Béatrice Millettre, et la définition qu'elle a de la douance, c'est celle qui me parle le plus. C'est celle que je rencontre vraiment en coaching professionnel, en entreprise. J'aime beaucoup son efficacité, sa manière positive de parler de la douance, ses schémas, c'est très intéressant. Et l'ouvrage de Savario Tomasella sur les hypersensibles que j'ai beaucoup aimé. C'est un grand spécialiste de l'intuition aussi, et il a un podcast, il y a une vidéo passionnante sur le podcast Métamorphose autour de l'intuition. Donc alors bien, il y a bien évidemment plein d'ouvrages passionnants, mais c'est ce à quoi je pense si vous me posez la question maintenant, de ce qu'il y a à lire sur le haut potentiel. Et peut-être un petit point d'attention que j'ai à vous proposer, c'est que dans un certain nombre, pas ceci, hein, mais dans un certain nombre d'ouvrages sur le haut potentiel, il y a des croyances négatives qui sont véhiculées sur le haut potentiel, qui est pourtant scientifiquement corrélé avec un bien-être professionnel, un bien-être psychique. Donc, toujours garder à l'esprit qu'en tant que haut potentiel, quand on a des problèmes professionnels ou personnels, c'est souvent plus lié au faux self, c'est la personnalité de façade qu'on s'est construite pour être aimé. C'est plus lié à la suradaptation qu'au potentiel en lui-même. Donc effectivement, une mauvaise utilisation de ce haut potentiel, c'est subtil, hein, une mauvaise utilisation de ce haut potentiel peut amener à des enjeux personnels et professionnels, mais c'est pas lié forcément au haut potentiel en lui-même, ou alors il y a quelque chose d'associé. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture.